En 1957, ainsi, les bases de l'analyse transactionnelle sont posées. C'est ensuite Berne et ses élèves qui ont fait avancer, progresser et affiner tout ce qu'est aujourd'hui l'analyse transactionnelle telle que nous pouvons la connaître. En 64, Berne et ses disciples ont fondé l'Association internationale d'analyse transactionnelle et c'est maintenant une instance reconnue hors des frontières des États-Unis. L'analyse transactionnelle est une technique qui est aussi extrêmement prisée et utilisée dans le domaine de l'entreprise, car elle va permettre de comprendre de manière fine et de manière tout à fait précise et concrète comment les êtres humains fonctionnent, comment les êtres humains relationnent. Et c'est ça qui fera aujourd'hui l'intérêt de l'analyse transactionnelle. Donc après avoir rendu à César ce qui lui appartient, hein, c'est-à-dire que Simone vient de vous expliquer un peu qui était Eric Berne, il est peut-être temps de définir ce qu'est l'analyse transactionnelle et surtout son originalité par rapport à d'autres théories psychologiques. Alors, de manière très, très simple et très résumée, l'analyse transactionnelle part de l'observation de nos attitudes et nos comportements, pour décrire de manière simple, et non pas simpliste, notre complexité d'être humain. Elle se refuse à toute interprétation sauvage et en cela, elle est bien accueillie dans les organisations, comme le rappelait Simone tout à l'heure. Elle donne des outils et des procédures qui permettent rapidement d'être mieux avec soi-même, d'être mieux avec les autres, de mieux échanger ou transactionner, car l'échange entre deux personnes, verbal ou non, est considéré ici comme une transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle nous propose d'ouvrir les yeux, les oreilles, et de partir du vécu immédiat, proche, directement accessible. Et vous qui écoutez cet enregistrement, vous pourrez associer à chaque concept vos souvenirs, vos exemples, vous trouverez de nouvelles options, et déjà, vous pratiquerez l'analyse transactionnelle. Donc, Eric Berne, créateur de l'analyse transactionnelle, nous venons de le définir. Un troisième point important, c'est de voir que sous l'analyse transactionnelle, il y a des valeurs. Elles sont, on peut les résumer en nombre de trois. La première, c'est que tout être humain est OK, c'est-à-dire fondamentalement bien. Sans doute, Eric Berne étant psychiatre et travaillant en hôpital psychiatrique, eh bien, il prétendait que même le plus grand des schizophrènes au fin fond de son pavillon fermé était quelqu'un qui avait une valeur positive inconditionnelle. Et donc Eric Berne nous permet ainsi de distinguer dans l'être humain ce qui est de l'ordre du conditionnel, c'est-à-dire ce que je dis et ce que je fais, et de l'ordre de l'inconditionnel, c'est-à-dire ce que je suis. Et donc pour lui, tout être humain a une valeur positive inconditionnelle. Ça veut pas dire qu'on va accepter ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le plus grand schizophrène au fin fond de son hôpital psychiatrique est sans doute mieux dans le pavillon fermé pour pour se protéger de ses comportements et pour protéger la société de ses propres comportements. Mais c'est important de le considérer comme un être humain ayant une valeur positive inconditionnelle, membre à part entière de la race humaine, ce qui va donc plus loin que la simple déclaration d'intention. Eric Berne se plaisait à évoquer la métaphore que peut-être vous connaissez, celle du crapaud et du prince, et il disait que même si les aléas de la vie nous ont conduits à nous exprimer sous les traits d'un crapaud, eh bien dessous demeure le prince qui ne demande qu'à se révéler. Deuxième valeur, notre vie repose sur nos décisions. Et ça, c'est un point clé en analyse transactionnelle. Parce que même si l'environnement éducatif de notre enfance est influent, nous ne sommes pas entièrement déterminés par le comportement de nos parents. Donc ce n'est pas tout de la faute des parents. Le plus important n'est pas ce que nous avons vécu, mais la manière dont nous l'avons ressenti et compris. Et à partir de tous les événements que nous avons rencontrés quand nous étions petits, nous avons pris des décisions en ce qui concerne la manière de diriger notre vie. C'est pourquoi nos misères psychologiques actuelles sont souvent dues à nos décisions prises ailleurs et autrefois. L'apport fondamental de l'analyse transactionnelle est de postuler que chacun est responsable de ce qu'il fait, responsable voulant dire habilité à répondre, donc chacun est responsable de ce qu'il fait, du monde qu'il crée et de ses comportements en fonction de ce qu'il